Salut à toutes et à tous, les amis, on se retrouve pour la review de NXT du 7 octobre 2023. Et donc, pour débuter le show, on a eu la Bada Bing, Bada Bomb Tag Team Battle Royale. Donc, les gagnants ont affronté Stax et Tony D'Angelo qui mangeaient pendant un match assez gênant dans une rencontre comme ça. Donc, on avait toute la majorité des équipes de NXT, donc les Creed Brothers, Angel et Humberto, les potes de scripts, etc., etc. Enfin bref, la majeure partie des équipes, donc fallait éliminer la plupart des équipes et les deux dernières équipes s'affrontaient. Donc les équipes se sont pas mal éliminées, on va dire, durant la majeure partie de la rencontre, hein. Donc finalement, et à la fin, il restera Angel et Humberto face à Dawkinson et André Chase. Et donc c'est Dawkinson et André Chase qui vont remporter ce match. Donc Dawkinson et André Chase. Les Chase University qui ont eu, on va dire, l'expérience et la vivacité et le nécessaire de récupérer cette place d'aspirant numéro 1 titre par équipe de la NXT. Contrairement au roster principal, ces titres sont bien gérés par Shawn Michaels, j'ai envie de vous dire, parce que c'est lui qui gère du côté de la NXT. Forcément, ça va être du lourd. Enfin, en tout cas, c'était un bon match d'ouverture. Ensuite, après, donc, on a eu Lexi King, Brian Pillman, JR qui nous a fait une petite promo vignette backstage. C'est intéressant, semaine après semaine. Je trouve que c'est de plus en plus intéressant de voir ces vignettes-là. Espérons que les lutteurs ne soient pas détruits petit à petit par les officiels de la WWE. Mais bon, s'il envoie dans le roster principal, on sait ce qui va se passer. Qu'il reste un maximum de temps à la NXT parce que c'est là où il sera le mieux formé. Donc c'est quand même assez intéressant de la part de la WWE. Ensuite, après, on a eu la rencontre entre Carmen Petkovic et Jada Parker dans le NXT Breakout Tournament. Donc ce match a quand même été assez bon. Les matchs de ce tournoi pour être la breakout star de la NXT sont quand même pas mal quand on voit comment Roxanne et où elle en est depuis qu'elle a remporté le tournoi l'année passée. On souhaite le meilleur à ces futures grandes lutteuses, que ce soit l'une des deux. Enfin, en tout cas, je vais pas m'embêter à dire leur nom parce que j'ai un peu de mal, mais c'est ce qui est certain, c'est que Carmena Petrovic qui a remporté ce match et qui s'est donc qualifié pour les demi-finales face à Jada Parker qui a quand même eu pas mal de difficultés les dernières semaines, même si bien évidemment que elle est là pour apprendre, donc elles sont toutes les deux là pour apprendre. Mais bon, la plus expérimentée a gagné, j'ai envie de vous dire. Ensuite, après, donc, on a eu le match entre Lyra Valkyria et Tegan Nox. Donc, Tegan Nox qui a défié Lyra Valkyria la semaine dernière pour ceux qui auraient raté l'épisode, donc dans un segment en coulisses, et qui a livré un sacré match et a même mis l'aspirante numéro 1 au titre NXT en difficulté parce que j'ai pas reconnu Lyra Valkyria à la majeure partie du match. Tegan Nox a eu pas mal le contrôle de cette rencontre. Est-ce que c'est signe que Lyra Valkyria n'est pas vraiment réellement prête à être championne? Ça, je sais pas du tout. Ce qui est sûr, c'est que Tegan Nox a poussé Becky Lynch à ses limites dans un Raw, dans le Raw d'il y a 2 semaines pour le titre, et là, son aspirante numéro 1 à ses limites. Bon, elle a quand même perdu les deux matchs. Je trouve ça assez dommageable de voir que elle a du potentiel, Tegan Nox, et c'est pas ça le problème, mais que la douleur le gâche un petit peu parce que, bien évidemment, que Tegan Nox a ce qu'il faut pour gagner, mais Lyra Valkyrie va s'imposer avec son spilling kick, donc c'était assez intéressant. Juste après, donc, on a eu une promo entre Lyra Valkyria et Big Time Becky Lynch, donc la championne féminine actuelle de la NXT, qui est pour moi parmi les toutes meilleures actuellement à la WWE. Donc Big Time Becky Lynch, donc ils lui ont peut-être donné le titre un peu tôt, mais bon, le segment était intéressant. Ensuite après, donc on a eu Gigi Dolin qui a répondu au défi de Blair Davenport, donc elle avait défié un match
NXT Halloween Havoc, elle a eu l'aval de Shotzi pour tourner la roue. Et donc la situation, je vous l'annoncerai en fin de vidéo. Juste après, donc on a eu des réponses sur l'absence de... Comment il s'appelle sur la blessure pardon, de l'acolyte de Noam Dar, et Tozawa a demandé Noam Dar qui n'était pas présent mais au téléphone, mais c'était quand même assez intéressant. Ensuite après donc on a eu le match entre Kiana James et Shotzi qui sera la host de ce fameux pay-per-view qui est Halloween Havoc la semaine prochaine et la semaine suivante. Donc elle s'est trouvée face à Kiana James après l'avoir attaqué. Ce qui aurait été bien qu'ils vont pas la faire catcher à NXT Halloween Havoc, étant donné qu'elle est l'host de ce pay-per-view, donc c'est quand même assez intéressant de savoir ce qui s'est passé. Donc on va bien voir si la WWE a fait ce qu'il fallait. Donc Roxanne Perez va déstabiliser Kiana James finalement pour tout simplement avec son sac pour tout simplement la faire perdre, parce que ça va la déconcentrer et ça va permettre à Shotzi de gagner. Donc est-ce que Shotzi est prête à tout pour faire le nécessaire? On verra bien. Ce qui est sûr, c'est que Shotzi est une catcheuse de SmackDown du roster principal, et donc elle a gagné face à Kiana James. Ensuite après, donc on a retrouvé dans les backstage Trick Williams KO qui s'est fait attaquer. Donc il était vraiment pas bien du tout, lui qui avait été ajouté dans un segment plutôt dans le show entre Corbin, Melo et Carmelo et Dijak. Il avait été annoncé par le champion NXT, le vrai champion, pas comme le pire champion de tous les temps de cette relite. Mais il a été blessé, on se demande qui l'a attaqué et on en saura un peu plus dans les prochaines semaines. Ensuite après donc on a eu le match entre Ariana Grace et Brinley Rice. C'était quand même assez intéressant de voir comment Miss NXT Ariana Grace se débrouillait pour son combat de retour face à Brinley Rice, qui est remplacé donc la participante au tournoi qui est blessée du clan de Noamdar. Donc Ariana Grace est pour moi une grande catcheuse qui est bourrée de talent, et elle l'a prouvé face à Brinley Rice, qui est pour moi une catcheuse de devenir. D'ailleurs, on se demande où est passé Sol Ruka ces dernières semaines, mais je crois qu'elle est blessée. Mais ce qui est certain, c'est que la WWE ne fait pas n'importe quoi avec ses catcheuses du côté de la NXT, que Miss NXT Ariana Grace est bien qualifiée pour les demi-finales du tournoi. Ensuite après, donc on a eu Von Wagner dans les backstage qui s'entraînait donc à tout simplement euh, à effectuer son retour après ce que Broadmaker lui a fait sévir. Mais donc c'était quand même assez intéressant. Puis donc dans le main event, on a eu le NXT Championship Number One Contender Triple Threat Match. Donc les winners affrontera Ilja Dragunov à NXT Halloween Havoc, donc dans le main event de la seconde nuit, entre Dijak, Carmelo Hayes et Baron Corbin. Le match a été vraiment vraiment bon. Enfin, comme la plupart des matchs du NXT qui ont la plupart des choses ont été positives, là on a eu une vraie chose du côté de la WWE. On a bien vu que c'était cool de voir une WWE avec un Dijak, un Baron Corbin et un Carmelo Hayes qui se sont donnés à 200%. Ils ont vraiment tout fait pour s'imposer. Ils ont prouvé qu'ils étaient parmi les meilleurs talents actuellement à WWE. Et ça, c'est plutôt une bonne chose, parce que tout simplement, on se demandait qui pouvait peut-être inquiéter Dragunov. Bah, on a la réponse avec trois catcheurs. Avec ces trois catcheurs-là, même si d'autres catcheurs peuvent aussi se manifester, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que finalement, Carmelo Hayes va remporter cette rencontre. Ça, j'ai envie de vous dire, logique que Carmelo Hayes gagne ce match. C'est quand même l'ancien détenteur du titre NXT. Il n'a pas eu sa revanche. On va peut-être avoir un truc entre lui et Dragunov la semaine prochaine, mais ça va être quelque chose d'assez intéressant, sachant que Dragunov vient de récupérer le titre et que Carmelo regagne un petit peu, donc on va bien voir. Ensuite, après un segment avec Lyra Valkyria qui a fait des photos de Becky Lynch, qui l'a digéré
Et ensuite, après, on passe sur l'écran géant avec Jade Cargill qui monte la montre pour dire tout simplement qu'elle arrive bientôt à NXT. Donc, Jade Cargill à NXT, forcément, la plupart des choses étaient intéressantes. Donc, et pour la semaine prochaine, d'annoncer pour la nuit numéro 1 d'NXT Halloween Havoc, on aura le NXT Women's Championship match entre Becky et Lyra Valkyria en main event. Donc, on a 5 matchs féminins, je préfère vous le dire tout de même. Donc, moi qui aime le catch féminin, je suis heureux, mais ceux qui aiment un petit peu moins le sont moins. On aura le NXT Tag Team Championship entre Tony D'Angelo et Stax face à Chase University, donc Audrey Chase et Duke Hudson, excusez-moi, dans un match classique, je crois bien, à moins que la route soit tournée la semaine prochaine. On verra bien. Ce qui est certain, c'est que ça va être assez intéressant. On aura un Spin the Wheel, Make the Deal, Light Out match. Donc je connais pas exactement la situation que c'est entre Gigi Dolin et Blair Davenport. Donc la guerre est loin d'être finie. Et on va en savoir plus la semaine prochaine. Et on aura les demi-finales du tournoi pour être la breakout, Women's Breakout of the Year entre Kerman Petrovic et Lola Weiss et Kelaïja Zane et Ariana Grace. Est-ce que Lola Weiss et Chani Jordan seront finales? On verra bien. On aura également Roxanne Perez contre Kiana James dans un Spin the Wheel Make the Deal Devin Playground match. Donc ça va être un match quand même assez hardcore, je pense, à ce niveau-là, au niveau de ce match, et ça va promettre vraiment quelque chose d'intéressant. Donc on aura également les débuts in ring de Lexi King et Brian Pillman-Cher, pour ceux qui préfèrent. Ça va être assez intéressant de voir ce que ça va donner. Et enfin, donc, dans 2 semaines, donc le main event de leurs 2 semaines, ce sera donc pour le titre de champion NXT entre Ilja Dragunov et Carmelo Hayes. Est-ce que Trick Williams sera revenu d'ici là? On ne sait pas trop, mais ce qui est certain, c'est que ça va être une excusez-moi l'expression, sacrée rencontre entre deux excellents catcheurs et surtout avec un bon champion comme Ilja Dragunov et pas comme le pire champion de tous les temps de cette ruine. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette review de NXT. Je vous dis ciao, bye. À très vite pour la review de SmackDown.